Et si je te disais que tu peux progresser dans tes objectifs à une vitesse tellement rapide que les gens vont croire que tu triches? What's up guys? Il y a beaucoup de personnes qui appliquent cette méthode-là sans même le savoir. En fait, ça se fait beaucoup de façon inconsciente pour beaucoup de gens. Les gens qui l'appliquent, pour la plupart, n'ont rien de spécial, n'ont pas de skills spécifiques par rapport à toi et moi, mais pourtant arrivent à progresser de façon incroyable dans leurs objectifs. Ces personnes-là n'ont pas besoin d'appliquer le Monk Mode, le Winter Arc ou peu importe la façon qu'on doit s'isoler pendant 6 mois sans voir personne. Dans cette vidéo, je vais te présenter la stratégie et comment l'appliquer de façon concrète dans tes objectifs personnels. Je vais t'expliquer la stratégie par une petite histoire pour commencer. J'ai plus jeune appliqué cette méthode-là sans même le savoir. En fait, quand j'étais à l'école primaire et secondaire, pour moi, parler en public, c'était vraiment terrifiant. J'avais des maux de ventre, j'avais du stress énorme, puis j'ai déjà même faké d'être malade pour manquer de l'école et finalement, juste ne pas faire l'exposé oral. À ce point-là, c'était fou comme ça. Fast forward, quand c'est le temps de faire un choix pour s'inscrire à l'université, mon premier choix était de m'inscrire en EPS pour enseigner le sport dans les écoles. Donc à ce moment-là, quand on arrive en stage, c'est le total clash parce que là, on doit se mettre de l'avant et enseigner des journées complètes d'enseignement devant des groupes et tout. Puis on a la maître de stage qui nous évalue. Finalement, on a beaucoup d'yeux rivés sur nous. Donc on a le total clash par rapport à moi plus jeune qui voulait rien savoir de me mettre devant des classes et tout. Mais ce qui arrive, c'est que dans cet environnement-là qui était fermé où est-ce que je devais performer et tout, je me suis rendu compte que je commençais à être de plus en plus à l'aise, puis que j'allais même chercher des outils ailleurs, aller regarder des vidéos, comment mieux parler devant des groupes. Finalement, j'étais totalement imprégné par l'environnement. Et ce qui arrive, c'est que je me suis mis dans un environnement d'immersion. Dans cette année-là que j'ai fait dans ce programme-là, j'ai progressé plus vite que dans l'ensemble de ma vie au complet avant. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'immersion, c'est vraiment la clé pour progresser plus rapidement dans un domaine quelconque, dans un objectif. L'immersion, c'est l'art de se plonger tellement profondément dans un environnement ou une activité que ton cerveau n'a pas le choix de s'adapter. Quand tu es en immersion, tu te mets à appliquer la théorie et la pratique de façon simultanée, puis tu forces ton cerveau finalement à progresser à une vitesse grand V. Par exemple, quand on était plus jeune puis qu'on a appris à faire du vélo, est-ce qu'on a seulement appris de la théorie que nos parents nous ont expliqué puis finalement on l'a appliqué plus tard? Non, on a directement appliqué tout ensemble puis on a forcé notre corps à apprendre à faire du vélo. Un moment qu'on a souvent été en immersion quand on était plus jeune, c'est quand on était à l'école inscrit dans une activité quelconque. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai été inscrit au football. Donc tout ce que je faisais était enligné à être meilleur au football, mais je voulais avoir des bonnes notes pour pouvoir jouer au football. Mes amis, c'était des amis de l'équipe de football. Finalement, c'était le centre de mon univers, puis tous mes pensées étaient dirigées vers être un meilleur joueur de football et tout. Donc ça pouvait être la même chose si vous étiez en art dramatique, en musique et peu importe le domaine, parce que c'était le centre de votre univers à ce moment-là. Mais pourquoi en immersion, quand on est totalement dans un objectif, on ne voit que ça? En fait, il y a une partie du cerveau qui en est responsable. Ça s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire. Donc ce système, c'est ce qui est responsable. En fait, c'est le fil qui est responsable de filtrer tous les sons, les images, les odeurs qu'on vit constamment au quotidien parce que notre cerveau est bombardé d'informations pour aller seulement garder ce qui était nécessaire. C'est le même système en fait qui est responsable de quand on achète une nouvelle voiture, qu'on va avoir l'impression de l'avoir à tous les coins de rue. Puis pourtant, la voiture était autant présente dans le quotidien avant, mais là on la remarque, puis avant ça on la remarquait pas. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on remarque qu'on vit la vie selon notre perception, parce que la même situation était vécue différemment dans le passé, et pourtant maintenant on la vit de cette manière-là. Je t'entends dire c'est quoi le rapport avec l'immersion? En fait, l'objectif, c'est de maîtriser ton SAR pour être capable d'orienter tout ton focus envers ton objectif. Donc, d'aller t'immerger totalement. Pour ça, il y a des techniques, on va aller en discuter dans quelques instants. Donc, la première étape, c'est de modifier son environnement. Pour progresser dans un objectif, c'est important que l'environnement soit en accordance avec l'objectif qu'on veut faire. En fait, que ça soit la norme de réussir l'objectif. Par exemple, si on parle de l'environnement physique, si on veut réussir un objectif, par exemple de se mettre en meilleure forme physique, si on commence à s'inscrire au gym puis on s'inscrit dans un cours de groupe où est-ce qu'on a des personnes en forme autour de nous, on va avoir des fortes chances à vouloir faire comme eux et se mettre autant en forme parce qu'on a des
des exemples concrets autour de nous. On peut avoir aussi un environnement numérique. Donc, à ce moment-là, si je veux me mettre en meilleure forme, si je commence à regarder des podcasts sur l'entraînement, des vidéos YouTube, et je lis des livres, en fait, j'entoure mon contenu sur les réseaux sociaux, tourne autour du fitness et du mode de vie sain, je risque de m'imprégner beaucoup plus dans mon parcours de me mettre en meilleure forme, puis ça va faciliter, en fait, le fait de rester motivé et d'atteindre mes objectifs. La deuxième étape, c'est créer l'obligation d'agir. En fait, on peut le simplifier par l'expression anglophone « burn the boat », où est-ce qu'on a eu un conquistador qui est arrivé sur une nouvelle terre, puis il a ordonné à son équipage de brûler les bateaux pour les empêcher de rebrousser chemin. En fait, la seule option restait à ce moment-là de réussir son objectif parce qu'il n'y avait plus d'autres options. Si on élimine les alternatives puis les échappatoires, on est forcé d'avancer vers l'objectif. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour quelqu'un qui veut créer une entreprise puis qui hésite, mais en fait, de donner sa démission parce que là, il va avoir le feu aux fesses puis il va être forcé à travailler pour réussir sa business. Ou si on prend l'exemple de quelqu'un qui est en perte de poids, si cette personne-là va aller jeter tout la malbouffe qu'elle avait présente à la maison, mais après ça, qui garde juste des bons aliments, mais cette personne-là va être forcée de manger sainement parce qu'il n'y aura plus d'options alternatives de malbouffe dans la maison. Donc, on a un exemple très applicable. On peut l'appliquer pour tous les sphères de notre vie, finalement. La troisième étape, c'est prioriser l'apprentissage actif. Pour faire la nuance, si je vous présente, c'est quoi l'apprentissage passif? C'est ce qu'on a fait à l'école, en fait, quand on apprenait, par exemple, des listes de verbes par cœur et tout, puis on savait pas comment l'appliquer à notre futur par la suite. On le faisait contre notre gré et finalement, c'était juste un amassage de connaissances. Mais quand on parle d'apprentissage actif, qu'est-ce qu'on veut prioriser? C'est par exemple quand on veut se forcer à appliquer au fur et à mesure. Si on met un exemple concret, quand vous prenez un entraîneur, puis vous allez faire vos séances en privé, à ce moment-là, vous allez non seulement avoir de la théorie, qui est le programme d'entraînement et tout, mais on va avoir le coach qui va regarder ce que vous faites au fur et à mesure, puis on va l'appliquer pour votre remise en forme. Donc à ce moment-là, on vient se forcer à apprendre de façon concrète et appliquée. Même chose si vous faites un voyage en solo, puis vous allez dans un pays qui ne parle pas la même langue que vous. À ce moment-là, vous allez être sur place, vous allez être forcé à apprendre, vous allez devoir appliquer vos connaissances que vous regardez au fur et à mesure sur le concret, parce que si vous voulez manger, commander quelque chose ou peu importe ce que vous voulez communiquer avec les gens sur place, vous allez devoir appliquer directement. Donc votre cerveau à ce moment-là va emmagasiner l'information beaucoup plus rapidement puis va être capable de l'encoder. La quatrième étape, c'est de se forger une nouvelle identité. Si par exemple dans ta vie, tu as toujours été une personne qui était vue comme sédentaire, peu sportif, puis là tu décides de te mettre en forme, de commencer le gym et tout. Bien, à ce moment-là, si tu t'inscris dans un box de CrossFit, tu commences à t'intégrer dans l'environnement. Au final, tu commences à faire des compétitions. Bien, tu seras plus juste quelqu'un qui s'intéresse à l'entraînement et la remise en forme. Tu vas être carrément un CrossFitter. Tu vas t'identifier comme un gars qui pratique le CrossFit, qui est dans la team. Et tu vas commencer à manger du CrossFit, puis tu vas parler que de ça à tout le monde que tu croises. Donc, au final, tu vas incarner l'identité du CrossFitter. On peut appliquer ça à nos objectifs en se concentrant sur l'identité qu'on doit avoir, notre nouvelle identité. Le but, c'est de commencer à agir comme la personne que l'on veut devenir. Le truc, c'est de s'imaginer dans la peau de la personne qu'on va être quand on va avoir réussi l'objectif. Un exemple concret, si je me mets dans la peau du coach Drew qui a réussi son objectif d'atteindre les 100 000 abonnés, et qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là? Bien, je suis pas mal sûr qu'il irait chercher le maximum d'informations pour avoir les meilleures vidéos possibles. Il irait s'associer avec des gens intéressants, il irait chercher les meilleurs contenus possibles, il irait créer beaucoup de vidéos. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que je suis en train de faire finalement. Donc, en résumé, pour accélérer la progression de tes objectifs, c'est de te mettre en immersion, de 1, en modifiant ton environnement, de 2, en créant l'obligation d'agir, de 3, en allant prioriser l'apprentissage actif, et de 4, en allant te forger une nouvelle identité. Donc, si ça t'a aidé pour atteindre tes prochains objectifs, puis ça t'a remis en question, je t'invite à m'aider à réussir mon objectif en t'abonnant à ma page, parce que les 100 000 abonnés, c'est le goal ultime. Puis on laisse un like pour booster l'algorithme, et on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.